À l'occasion d'une convention de fans organisée pour les 1 an d'ici tout commence, Zoe Sévérin, l'interprète de Jasmine, a répondu à nos questions sur ce qui attend son personnage au cours des prochains épisodes de la série. Vous faites partie des derniers comédiens à avoir intégré le casting d'ici tout commence. Comment votre arrivée dans la série s'est-elle passée? Appréhendiez-vous de rejoindre un programme qui connaît autant de succès auprès du public? Zoe Sévérin: oui, savoir qu'il y a près de 4 millions de téléspectateurs, ça met forcément un peu la pression. On a envie de se donner et de bien faire les choses. En tout cas, j'ai été très bien reçu. Le personnage de Jasmine est très intéressant et permet d'aborder notamment la bipolarité chez les jeunes adultes. Cela a dû être un gros challenge de ne pas caricaturer ou trahir la réalité de cette maladie dont on parle beaucoup mais que l'on connaît finalement peu. Comment avez-vous abordé cet aspect de votre personnage et avez-vous échangé avec des personnes atteintes de cette maladie pour vous préparer? Je n'ai pas rencontré directement des personnes concernées par ce sujet mais plutôt par le biais de mon entourage. J'ai une amie dont la mère est bipolaire. Elle m'a décrit de l'extérieur comment on pouvait recevoir ce comportement et comment cela se caractérisait chez ces personnes. J'ai aussi regardé des interviews et me suis intéressé aux proches de ces personnes pour voir comment cela se vit au quotidien. La série a été très bien écrite dans le sens où on ne m'a pas donné des scènes caricaturales. Je trouve que ça a été assez bien traité. Cela m'a permis d'apporter une touche de colère, de tristesse et de pouvoir faire des vagues avec le personnage. Et c'est très agréable de jouer ça pour une comédienne parce qu'il y a beaucoup de couleurs à défendre. C'est très bien de pouvoir parler de ce sujet. Jasmine, Greg, Michael Mittelstadt, et Elliot, Nicolas Anselmo, débutent un nouveau chapitre de leur vie avec Naël en s'installant ensemble pour l'élever. Comment va se passer cette colocation? Je ne peux pas tout dire mais maintenant que Jasmine prend des médicaments, elle a plus de facilité à gérer sa maladie. Ce qui est très chouette avec cette colocation, c'est que ça parle des jeunes en fait. De comment on trouve nos repères et les tensions que ça peut créer de vivre à 3 avec un nouveau-né ainsi qu'un couple. Je ne peux pas en dire plus mais ça va être sympa parce qu'on parle d'avoir un bébé quand on est jeune et que ça montre à quel point cela peut être compliqué. On ne pense pas à tout ce dont a besoin un bébé. Du coup on aborde beaucoup de choses, comment nourrir un bébé, comment s'en occuper, etc. En fait, ça montre à quel point être mère est un travail. Si l'on ajoute le reste, ça fait beaucoup. Est-ce que vous avez conscience qu'à travers ces sujets de société, dans votre cas la maternité et la bipolarité chez les jeunes adultes, vous aidez quelque part les personnes qui vous regardent tous les soirs à la télévision? J'en avais pas du tout conscience jusqu'à ce que j'arrive dans la série et que je vois toutes les répercussions. C'est trop cool de voir les gens et de parler avec eux parce que ça crée un vrai échange finalement. Qu'espérez-vous pour l'avenir de votre personnage? J'ai hâte de savoir avec qui Jasmine va se mettre en couple, rire. Mais en soi, tant qu'il y a des choses à défendre, des choses à jouer et des sujets à traiter, tout est agréable. Je souhaite juste faire perdurer ce qui a commencé. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?